Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les balances sur le mois de mai 2023. Donc on est parti, on va voir un petit peu ce que le tarot dit, les conseils et puis mes ressentis également. Alors prenez ce qui résonne, c'est pas Dani qui a parlé qui a forcément raison, moi y compris, donc on va voir ce que le tarot dit. Alors on a l'as de coupe, la papesse. Alors quand je vois ces deux cartes qui se regardent, et donc ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin, dans le côté affectif, sur le mois de mai, les balances, il y a du tri à faire. Ça veut dire que dans votre communication, parce que moi ça s'est bloqué tout de suite au niveau de ma gorge, c'est le côté, j'ai besoin de communiquer les choses de ce que je ressens moi. Et la papesse, elle vient vous dire, vas-y, viens on se pose. Viens on se pose, on va discuter, puis on va mettre ensemble, on va voir en toi les choses que tu as besoin de clarifier. Alors, elle vient vous dire aussi, dans ce côté grand-mère, la papesse, c'est un peu ça, c'est dans ce côté, vas-y, viens ma petite fille, viens mon petit-fils, parle-moi de tes problèmes, parle-moi de ce que tu as envie, puis viens, on va mettre les choses au clair, on va rester pragmatique par rapport à tes problèmes, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc c'est beau parce que ça veut dire que quand on commence avec un as de coupe, il y a ce côté vraiment affectif qui est important pour vous, les balances sur le mois de mai, et on vous dit aussi, mais allez voir en vous et faites le point. Et il y aura besoin vraiment de communiquer. Avec la roue de fortune, dans cette communication, ça veut dire que ça va vous permettre de vous positionner. Alors attention, parce que attention au chantage affectif, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que attention à le côté j'écoute trop les autres. Et du coup, ça me déstabilise. Donc la roue de fortune vient dire, mais vas-y, choisis comment tu as envie. Qu'est-ce que tu as envie, comment tu as envie d'être, pardon, et qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est qui tu as envie, comment tu es chaque jour. Donc c'est vraiment de se positionner. Et comment tu as envie d'être le phénix de ta vie pour pouvoir aller de l'avant. Donc en étant pragmatique, dans ce côté affectif, dans ce côté je me relationne aux autres, et en prenant sa place, parce qu'il y a vraiment une notion de place, d'enracinement, la roue de fortune vient vraiment apporter des prises de conscience. C'est beau parce que, encore une fois, elle arrive après cette papesse qui dit qu'une fois que tout sera au clair, entre guillemets, dans le côté affectif, dans le côté comment je me positionne, derrière, il va forcément se passer des choses. J'ai là l'arcane 13 et l'empereur. Ça veut dire que plus vous allez stabiliser ce côté affectif qui reste, ça va bouger quand même. Hein. C'est pas, ça risque de pas forcément être confortable pour tout le monde. Mais l'empereur qui regarde un peu tout ce tirage, il dit, t'es capable de le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je peux pas garder ça, ça je peux pas garder. Donc il va venir vraiment, le côté manager, l'empereur, il vient vous sécuriser. Et par contre, il dit, il y a besoin de... On vient élaguer un peu tout ça, parce que l'arcane 13 qui regarde cet empereur, il vient... L'empereur, c'est beau, parce que ces deux personnages se regardent en vous disant, vas-y, fais le ménage, et en même temps, ça va te sécuriser, ça va quelque part t'enraciner et te positionner. C'est pour ça que la roue de fortune est là. Donc, tous ces 5 cartes, vraiment, c'est le côté affectif, côté pragmatique. L'empereur avec la papesse, c'est le côté, vas-y, on planifie les choses. Donc, s'il y a des deadlines à mettre sur des projets, objectifs, faites-le. Ça va vous permettre de faire ce tri et de vous positionner dans chaque compartiment de votre vie. Alors, ça va pas être confortable, hein. C'est normal parce qu'il y a toujours le côté affectif qui est là, et il y a besoin de dire les choses, parce qu'il y a vraiment besoin de dire les choses pour vous, les balances sur le mois de mai 2023, ça c'est vraiment essentiel, mais plus vous allez le faire, plus ça va vous sécuriser intérieurement. Et après, derrière, il y a la force qui arrive, donc ça va vraiment, vas-y, j'y vais, quoi. Je regarde devant, j'y vais. Donc, allez-y, allez-y. C'est positif, hein. Et la lune qui arrive derrière, donc travaillez main dans la main avec votre monde intérieur, dans ce côté affectif. C'est ce qu'on vient de vous dire, et il y aura forcément des choses qui vont remonter, hein. C'est ce que je ressentais aussi sur le plan émotionnel, c'est que au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra de la gorge, c'est qu'il y a besoin de dire les choses. Donc allez en vous, et voyez, appuyez-vous sur vos forces pour pouvoir faire le ménage dans ce qui est inconfortable. Parce que c'est plus simple, hein. C'est comme si on vous donnait un aspirateur qui est à moitié cassé, pour passer le ménage, pour faire le ménage, c'est compliqué. Alors que si vous, en vous, vous savez que vous avez toutes les pièces pour pouvoir réparer cet aspirateur pour qu'il fonctionne nickel, pour après faire le ménage, c'est plus simple. Donc, voyez en vous déjà si vous avez toutes les pièces pour pouvoir faire ce ménage-là, vous les avez, hein, quand je vois un empereur qui est là, mais il va falloir vraiment vous poser la question avant d'attaquer le ménage, entre guillemets, le ménage intérieur, émotionnel, et de vraiment poser les choses. C'est encore une fois que la papesse est là, donc restez pragmatique. Je vais faire un tarot positif en plus pour voir un petit peu
qu'est-ce que le tarot vous conseille. Mais dans ce que je ressens, c'est écouter vos tripes. Écoutez vos tripes dans ce positionnement. Écoutez ce que vous avez envie. Écoutez souriez-vous à vous-même aussi. On me donne un regard. Dans le regard que vous avez par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et ce regard d'enfant et ce regard bienveillant. Comme si vous avez votre maman, votre papa, avec le soutien qu'ils vous donnent aujourd'hui, chacun fait au mieux. Mais ce côté, il vous regarde au-dessus de votre épaule ou à côté et il vous regarde de loin avec cette confiance. Donc votre âme, elle a confiance en vous et elle vient vous dire, vas-y, je suis là pour te sécuriser. Donc tu n'es pas seul, tu n'es pas toute seule, mais vraiment dans votre communication, dans le côté affectif, soyez bienveillant, remplissez-vous d'amour et ayez ce regard d'amour dans les choses que vous voulez changer et mettre en place. C'est un peu le message. J'en ai même des frissons à vous en parler, c'est beau. Là, j'ai le diable pour le tarot positif, l'impératrice et l'ermite, donc écoutez vos instincts. C'est vraiment ce que je ressentais, c'est ce côté un petit peu dans le ventre, vas-y j'y vais, et puis dans tout ce que je vais mettre en place, ça va me permettre de mettre des choses en place qui sont bénéfiques pour moi. Vraiment, c'est ça qu'on vous dit, c'est ce que le tarot vous dit en tout cas. Et l'ermite, lui, il a ce côté sage en disant, vas-y, viens, on fait un peu le point, on regarde un peu tout ce qui va pas. Sans jugement, juste un état des lieux. Comme ça, quand l'impératrice elle va se mettre en action, on va taper dans le mille direct et ça va aller beaucoup plus vite. En plus, il y a l'énergie qui est là avec le diable. Donc, qui même me suivent, écoutez vos instincts et agissez en fonction de vos instincts pour que ce soit bénéfique pour vous. Et en même temps, cette ermite, qui est un petit peu votre âme, alors plus ou moins votre âme, mais c'est ce côté monde intérieur, il vient éclairer votre monde intérieur pour vous dire où aller. Mais il faut d'abord passer par l'intérieur pour pouvoir actionner. Donc, prenez le temps de vous positionner encore une fois, pour vous, les balances sur le mois de mai 2023, mais c'est hyper positif. Et agissez que si c'est bénéfique pour vous, et que si c'est vraiment en accord avec tout le reste. J'en mets une dernière juste pour voir, le mat, qui va vers l'as de bâton. Donc voilà, agissez. Si vous voyez que ça tourne trop là-haut et que vous savez pas où vous en êtes, bon ok, je prends la première boîte, je regarde ce qu'il y a dedans, ah il y a ça, il y a ça, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Prochaine boîte, on y va au fur et à mesure. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vous remercie par avance, je vous souhaite un super mois de mai, prenez bien soin de vous et de vos proches, et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.